Coucou à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Bicha Kamba. Je sais que vous avez entendu ça 1001 fois, mais je vais quand même le répéter parce que la répétition est pédagogique. Avant même de commencer les vidéos, likez la vidéo. Oui, likez. Merci. Donc aujourd'hui, je suis là pour une story time. Cette story time là, en tout cas, ça s'est passé on va dire, il y a 4 ans de cela. Je vivais encore dans le 19e à Cambrai, pour ceux qui connaissent en fait. J'étais à Cambrai, c'est pas loin de la gare de Rosa Parks, sur la ligne E. Donc j'étais là-bas et je crois je venais d'arriver en France. Ça faisait je crois 1 an et quelques, voilà, ça faisait genre à peu près 1 an. J'avais déjà commencé les cours parce que j'étais en école de cinéma. Mon école était tout juste à côté. Mon école était à rue Matisse. Ça s'appelle Cours Florent. C'est une école de formation d'acteurs. Donc j'étais à Cambrai, je pouvais marcher pour aller à l'école. Donc c'était plus facile pour moi. Donc l'année a commencé, tout se passait vraiment bien. Et bon, vu que quand je suis venue en France, j'avais mon téléphone, j'avais mon iPhone 6. Non, iPhone 6S, ouais c'est ça. J'avais le 6S en fait. Donc c'est avec ça que je suis venue en France et c'est celui que j'avais jusqu'à l'époque. Et à cette période-là, je crois que iPhone 8 venait de sortir. Donc je crois que iPhone 8 venait de sortir. Donc j'avais trop le... Je voulais vraiment changer mon téléphone, mais bon, tu viens d'arriver sur le territoire. Tu dois t'adapter et aussi te concentrer sur l'essentiel. Donc, j'étais partagée entre l'école et le boulot. Voilà, j'avais l'école de 7h jusqu'à midi. Et après, je commençais le boulot au restaurant où je travaillais. Normalement, je devais commencer genre à 13h. Mais vu l'école, on me laissait un peu de temps. Donc, parfois, je pouvais commencer à 14h. Et il y a même des jours où je commençais à 16h, genre les week-ends et tout. Jusqu'à X heures. Hein. Mais c'est ça sera une autre étape. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait comme boulot en France ici. Je vais tout vous dire, ne vous inquiétez pas, étape par étape. La vie, là, c'est les étapes. Donc, comme je vous ai dit, j'avais mon iPhone 6 et tout. Bon, ça, j'étais contente, je faisais tout avec, en fait. Je pouvais faire mes appels vidéo, tout, j'avais tous mes contacts. Et comme je vous ai dit, je venais d'arriver, ça faisait 1 an. Quand je suis venue, c'était vraiment les cours, vraiment, j'étais vraiment focus. Donc, je n'étais pas encore sortie, genre, en boîte et tout. Donc, j'ai un grand frère qui s'appelle ABZ. Même lui, quand je suis venue en France, c'est même lui qui m'a cherché à l'aéroport et tout. Donc, ABZ m'a dit, bah... Bon, c'est moi qui lui ai dit que, ah, mais fais-moi sortir, ça fait combien de temps que je suis en France? J'ai envie de sortir, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de m'éclater un peu, genre, j'ai envie de... Voilà, vous connaissez en fait, je suis déjà pleine d'énergie, donc j'ai envie de vraiment m'amuser. Donc, je lui dis que j'ai envie de sortir, fais-moi sortir. Il m'a dit, ok, ma petite soeur, on sort ce samedi. Bon, vu que quand je regarde mes affaires, j'ai pas l'habit de sortir ni quoi que ce soit en fait. Genre, j'ai vraiment rien. C'était que au bas, école. Donc, je lui ai dit, vas-y, je vais m'acheter une chic robe que je portais pour aller à la soirée en question. Donc, il m'a invité en ce moment, c'était au VRP et c'était encore le VRP. Donc, c'était au VRP qui m'invitait. Donc, je prends le train sur la ligne E à Rosa Parks, vu que j'étais à côté, je vivais à côté. Je prends le train, je m'en vais à Saint-Denis. Ouais, je vais à Saint-Denis et à Saint-Denis, je vais acheter une robe bandée. Je vous mettrai des images de ce jour quand je m'apprêtais. Je vais vous montrer, j'ai tous les snaps, j'ai tout. Voilà, il y a tout. Donc, j'ai des vidéos de la robe. Donc, je suis allée, j'ai vu cette robe, j'ai dit, bah, toi, c'est celle qui me fout. J'ai acheté la robe et je crois qu'avant de rentrer, je suis passée à Château Rouge parce que je voulais acheter de la bouffe avant de rentrer en fait. Donc, j'achète la bouffe. Donc, j'avais mes courses de Saint-Denis puisque j'avais ma robe que j'avais achetée et puis je crois 2-3 bricoles. J'avais mes courses de Saint-Denis et j'avais mes courses de Château Rouge. Et j'avais mis un manteau kaki avec bonnet et tout. Et j'avais mis des écouteurs à fil. Moi, depuis ce jour-là, j'ai détesté les écouteurs à fil. Depuis ce jour-là, je n'ai plus kiffé les écouteurs à fil. Donc, j'avais mon écouteur à fil et j'avais, comment on appelle ça? J'étais branché à mon téléphone qui était dans ma poche. Donc, je me suis dit, bah, forcément, si quelqu'un me touchait là, tu entends, c'est dans ton oreille au calme.
Donc, j'ai mes 2 courses comme ça. Et puis, il faisait un peu froid quand même. Donc, j'ai mes 2 courses comme ça. Et j'ai, comment on appelle ça? J'ai mon téléphone dans ma poche. Mon iPhone 6S. Je finis de faire mes courses. Mais non, le métro était arrivé sur les quais. C'était la ligne 4. C'était au niveau de la gare. C'est à la gare du Nord. Sur la ligne 4, à la gare du Nord. Donc, je prends l'escalator. Le métro est là. Je suis en train de courir pour partir. Je dis, attends ça, et c'est pas ce qui est en train de se passer. Maintenant, dès que je rentre dans le métro, il n'entend plus mon téléphone. Il dépose mon oreille et regarde. Mon téléphone n'est pas là. Moi, j'ai oublié la sortie là. Je suis là. Il tourne. Et puis, il y a un gars qui me regarde, genre un peu un rebeu, me dit, mais il se passe quoi? Il se passe quoi? Moi, il n'a encore rien dit. Pourquoi toi, tu me demandes il se passe quoi en fait? Donc, je dis, mais en fait, c'était trop bizarre que lui me pose la question directement, il se passe quoi? Je dis, non, mon téléphone. Maintenant, lui-même me dit, ah, mais viens, on va appeler. Il dit, mais on va appeler comment? C'est plus là, tu vas appeler comment en fait? Oui, il me dit, mon d'appeler, mais tu vas appeler comment? C'est mon téléphone qui s'envolé. Et puis, il y a une dame aussi qui m'a dit, en fait, j'ai dit, j'étais embrouillée. Mais là, on commençait à pleurer. Il a commencé à pleurer. Donc, heureusement, j'ai encore ma carte Navigo. Je continue le chemin, j'arrive chez moi. En route, je pleure. Je rentre dans la maison, je dépose les courses. Mais moi, en fait, j'ai perdu même l'envie, même l'idée de sortir là. C'est plus dans ma tête, c'est mon téléphone, c'est qui m'est arrivé là, qui a piqué mon cœur. Je crois que ça s'est passé entre 13h et 14h comme ça. Donc quand il arrive à la maison, la première des choses, c'est quoi? C'est de partir, comment on appelle ça? C'est de partir au tabac, acheter un nouveau téléphone. J'ai pris un petit téléphone avec une nouvelle puce. Et les numéros assez importants pour moi, c'est-à-dire ma mère et mon père, genre, j'ai en tête. Donc je vais, je fais truc ça, je mets la puce, je mets la recharge. Je crois que le téléphone coûtait 35 € plus la puce et tout. Et j'appelle au bled pour dire à ma mère que j'ai perdu mon téléphone, mais ils pourront me joindre sur ce numéro-là. J'ai dit, bon, elle n'a qu'à dire papa. J'appelle ma grande soeur qui était ici aussi, je l'appelle. Je lui dis que ah, voilà ce qui vient de m'arriver. Tout ça, je le fais en pleurant. Je pleure. Elle m'a dit, ok, mais moi j'ai un ancien Blackberry ici. Si tu veux, je te le donne en attendant. J'ai dit, ok, pas de souci. En gros, le lendemain, je vais passer récupérer le Blackberry, histoire de me connecter, au moins d'être... pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux, puisque le petit téléphone là, c'était vraiment un petit téléphone, hein? Petit téléphone là. En fait, là, je suis en train de tourner la vidéo. Le téléphone, bon, après, je vais vous expliquer ça. Si je donne ça là, je vais couper le goût de la suite. Donc, malgré ça, je suis là. Et quand je venais, j'étais encore en couple avec mon ex qui était à Abidjan et tout. Genre, relation à distance, puisque je l'ai laissé pour venir. Et lui aussi, je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, voilà ce qui vient de m'arriver et tout, voilà, tu pourras me joindre sur ça. Et il me dit, non, ne pleure pas, c'est rien et tout. Tu avais iPhone 6S, non, c'est pas grave. Il dit, demain, quelqu'un va t'appeler sur ce numéro pour venir te donner un iPhone 7. Je lui ai dit, ok, pas de souci, merci beaucoup. Donc, en même temps, d'une part, je me suis dit, bref, c'est un téléphone, quoi. Mais, sauf que ce qui me faisait mal, tout ce que j'avais coordonné pour le jour J, là, genre la sortie, tout ça, je ne pourrais plus faire ça. Il allait appeler sur quel téléphone. Et puis, ce qui me faisait mal, j'allais me saper, en fait. Quand il allait me saper, là, il allait arriver dans le show, là, il ne pourrait pas snapper, les trucs comme ça, là. C'est tout ça, en fait, qui augmentait mon mal. J'avais trop mal. Et je suis là, comme ça. Et puis, un coup, quelque chose me dit, mais appelle sur ton téléphone, là. Puisque j'ai le truc, là. Appelle mon téléphone. Mais mon crédit, en fait, que j'ai acheté était fini. Donc, je prends le fixe de la maison et j'appelle sur mon numéro. Et puis, ça sonne. Il dit que, c'est-à-dire que, en fait, de me voler, je crois, 2 heures après, j'appelle, ça sonne. En temps normal, quand on vole, là, vous savez que la sonne enlève tout, la sonne déconnecte. Mais j'appelle, ça sonne. Je comprends pas. Et c'est une dame qui répond. Je me suis dit, bon, après, je me suis dit, si c'est elle qui a volé, mais j'ai dit, je vais aller tout doucement avec elle pour pas que genre, je me fâche et tout pour dire, tu as volé mon téléphone, tout ça. Là. Non, fais pas ça. Peu importe la situation que vous traversez là, ne mettez jamais les émotions devant d'abord. Allez-y tout doucement. Donc, il dit, ah, bonjour madame, en fait, le téléphone, c'est mon téléphone, j'ai perdu. J'ai pas dit, on m'a volé à la gare du Nord. Il dit, j'ai perdu ça à la gare du Nord. Si c'est possible de me le rendre. Elle dit, oui, c'est inspecteur, tant. Il dit, dans mon affaire, il y a inspecteur dedans. Elle m'a dit que genre c'est le commissariat et tout. Et que c'est le commissariat, pour ceux qui connaissent, en tout cas,
je sais pas comment je vais l'expliquer. C'est dans le 19e, mais c'est entre le 19e. C'est dans le 19e en tout cas. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, ça sera trop peu compliqué. Mais c'est dans le 19e. C'était derrière Rosa Parks en allant, comme si vous partez à Mas Dormois, pour ceux qui vont connaître. Mais c'est quand même toujours dans le 19, entre le 19e et le 18e en fait, on va dire. Entre le 19e et le 18e. D'ailleurs, dit que c'est le commissariat, et c'est le commissaire, l'inspecteur de tel commissariat. Donc on a fait des téléphones là. Il y a inspecteur et puis commissaire dedans, tout ça, la police, tout ça. Regardez. Il dit que quoi? Donc, donc quand il a dit ça, elle dit non, vous pouvez passer récupérer votre téléphone. Il dit passer récupérer votre téléphone. Je dis ok, maintenant elle me donne son numéro à elle. Puisque le téléphone, là, elle dit que non, ça allait rester comme ça, genre allumé et tout, jusqu'à ce que ça se décharge. Si personne n'était venu prendre ou bien personne n'avait appelé là, ça allait rester comme ça. Donc, elle me donne son numéro que si je viens avant 18h, je crois que c'était un vendredi. Voilà, c'était un vendredi. Et vu que moi, je devais sortir tout, c'était un vendredi. Elle dit que si je viens avant 18h, 19h, en tout cas, elle m'a dit, elle doit finir à 18h, 18h30, mais elle va m'attendre jusqu'au grand tard à 19h. Donc, si je peux être là avant, il n'y a pas de souci, je pourrais récupérer. Sinon, au pire des cas, je vais l'appeler lundi pour récupérer. Donc, je coupe le téléphone. Je suis soulagée d'une part. Mais affaire de police qui est rentrée dedans, c'est ça, je ne comprenais pas. Donc, voilà, oui, parce que quand je l'ai appelée, elle m'a dit, oui, c'est inspecteur, vous pouvez venir récupérer que les individus ont été appréhendés. C'est ce qu'elle m'a dit. Les individus ont été appréhendés. Tout. Comment ça? Elle dit, si, elle va m'expliquer. Dans mon affaire. L'inspecteur dit, il faut venir t'expliquer. Ok, il n'y a pas de souci, donc il n'a rien dit. J'ai appelé ma grande soeur. Elle dit que, voilà ce qui s'est passé. Parce qu'elle m'avait dit le lendemain de venir prendre un Blackberry et tout. Donc je l'appelle, je dis, voilà ce qui est arrivé. J'ai appelé mon téléphone. C'est l'inspecteur qui a répondu. Elle dit de venir récupérer mon téléphone. Que non, je veux partir, tout. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, que va récupérer. Que c'est Dieu qui dit que c'est ton téléphone, que c'est pour toi, voilà, et tout. Et surtout, en fait, mon émotion, là, ça monte, ça descend comme ça. Il était tremblote. Il faisait froid, donc j'avais mis un manteau, une robe et des bottes. Peut-être même j'ai trouvé... En fait, comme je vous ai dit, j'ai les snaps de tout ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai les snaps, j'ai toute ma vie, c'est Snap. C'est pourquoi ils vous disent, venez sur Snap. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Venez sur Snap. Donc, je vais vous mettre les snaps pour faire à mesure que ça arrive. Donc, je dis, ok, je vais partir. Donc, j'ai appelé au bled aussi pour dire à ma mère qui a mangé. J'ai appelé, la police a répondu que donc, il est parti récupérer mon truc à la police. Ok, que Dieu t'accompagne et tout. Il sort de chez moi. Pour aller dans le coin là, il regarde l'itinéraire. C'est à côté même. Il peut même aller à pied même. C'est à côté. Je crois que je devais prendre le tram là-bas, descendre ou prendre le bus et puis descendre devant le commissariat. Mais tellement il était embrouillé, je vous assure. Tellement il était embrouillé, tellement que j'étais paniquée. Et en fait, ils avaient volé mon téléphone. Tout ce que j'avais vécu toute la journée. La police vient rentrer dedans, donc je ne sais pas comment faire. Je mets le numéro de la dame dans le petit téléphone et puis il prend la route. Il prend le tram et puis c'est dedans. Mais si dans le tram, mais je ne suis pas là. Oui, il me rend compte là. Le tram là m'a envoyé jusqu'en dans le 20e. En gros, j'ai fait le sens inverse. Alors qu'il devait faire genre 2 arrêts après, je devais descendre prendre le bus, non. Le tram m'a envoyé au sens inverse, tellement qu'il était paniqué. Donc il a vu qu'il a pris le sens inverse, non. Il a dit, est-ce qu'il est parti trouver la dame là encore? Donc il sort du tram et puis il m'arrête et puis il reprend mes esprits. Je me calme. Et Bicha, faut te calmer. Il était paniqué de ouf. Il était paniqué. C'était un truc de malade. J'étais paniquée, je tremblais tout. Après, je me suis calmée. J'ai pris le bon sens. Je suis arrivée devant le commissaire. Il a sonné. On m'a dit que c'est pourquoi. Il a dit que non, il y a rendez-vous avec l'inspecteur. On m'a dit rentrer. On dit, vous, il a donné mon nom. Le gars, il a écrit. Il dit, attendez. En même temps, la femme, elle est sortie. Elle dit, c'est vous. Elle dit, mon nom, c'est vous. Je dis, oui, c'est moi qui vous ai appelé. Elle dit, mais moi, je partais là. Elle dit, je suis désolée. Elle dit, venez à mon bureau. On va rentrer dans son bureau. Elle est assise. Elle me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est moi tu m'as dit de venir pour mon téléphone? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Je ne sais pas. Donc, elle dit, non, calmez-vous. Juste, c'est pour faire le rapport et tout. Donc, je lui explique ma journée du début jusqu'à ce que là où ça arrivait, elle m'a dit vers que je l'ai dit à peu près vers ça. En fait, dès que je suis rentrée, je me suis assise là, quand elle m'a donné mon téléphone là, parce que bon, en même temps, il y avait ma photo sur l'écran. Donc, dès qu'elle m'a donné mon téléphone là, j'ai reçu l'appel de mon ex en question qui m'appelait pour me dire que
Parce que lui, il a continué aussi, il a essayé d'appeler, il a vu que ça sonnait. Donc, en même temps, elle m'a dit, je peux décrocher. J'ai décroché, puis il a dit que c'est moi, ok, ici au commissariat, ici, venu prendre. Il dit que, lui, il venait m'appeler pour me dire que, mais ils sont en train d'appeler sur mon téléphone là-bas, là, ça passe. Donc, essaie de rappeler dessus. Il dit, oui, oui, il est ici, là même. Donc, il dit, mais après, je finis ici, et puis je te rappelle. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Bon, l'affaire de l'iPhone 7 est mort, mais c'est pas grave, il récupère mon téléphone. Non, il coupe. On parle, tout. Elle dit non, si, elle me regarde, tout est intact. Il dit oui, tout est intact. C'est que la coque qu'ils avaient enlevée, en fait. Ils avaient enlevé la coque. Vu que je suis en train de filmer, le téléphone en question, je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je ne pourrais même pas le faire cadeau. En fait, c'est devenu tellement précieux dans ma main, ça est là. Je vais essayer de faire un snap du téléphone que je vais vous mettre après dans la vidéo et tout. Donc, je vous présente le fameux iPhone 6. Je ne m'en sépare plus. Et tu vois, il y a toujours la même photo de depuis la Scala, il y a encore tout. Tu vois, ça a quoi comme écran de verrouillage. Vous voyez, ça date, ma petite sœur, moi. Bon, je vais la laisser charger et voici, je peux récupérer quelques photos, vidéos pour l'insérer dans la vidéo. Je vais l'insérer dans la vidéo. Donc, j'étais derrière mon téléphone, je le chéris tellement. Il dit, eh Dieu, merci. On parlait, tout. Elle m'a dit, je fais quoi dans la vie? Je lui ai dit, je suis étudiante. Elle m'a dit, où? Je lui ai dit, au cours Florent. C'est fini, la causerie a changé. Elle a dit, ah oui, moi aussi, ma soeur aussi qui a fait le coup Florent. C'est fini, on a commencé à parler de mon école, tout. Elle était agréable, elle était gentille, tout. Elle m'a demandé quelle pièce vous avez sur vous. J'ai dit, moi aussi, sorti en panique. Voilà, j'ouvre mon portefeuille. Il y a la pièce de mon école, en fait, genre ma carte d'école. Je ne sais pas si je la retrouve, je vais vous la prendre en photo peut-être pour vous montrer. C'était ma carte d'école. Elle a rempli tout, elle a mis tous les noms, l'adresse, le numéro, elle a tout rempli. Puis elle m'a demandé si je souhaite porter plainte. Elle a dit non. Et mon téléphone porter plainte comment? Non, moi, il est parti. Non, moi, il est parti. Et elle m'a montré une photo de 2 personnes. Il y avait un qui était genre un peu métissé. Je crois qu'il vient, c'est des gens des îles en fait. Elle m'a demandé si je le reconnais, si je pense que c'est lui ou pas, parce que c'est celui ils ont mis le téléphone. J'ai dit que non, on n'a pas vu le visage. Il dit juste que dans le métro, il y a un gars qui insistait trop pour me demander, donc c'est lui que mes trucs. Elle m'a montré un visage d'un autre qui est un peu adulte. Je dis franchement, je ne peux pas dire si c'est lui ou pas, parce que genre j'étais trop embrouillée pour pouvoir dire. Quand elle m'a demandé si je voulais porter plainte, je lui ai dit que non, je ne voulais pas porter plainte, je juste récupérer mon téléphone, c'est déjà bon. Elle m'a donné, on a échangé, on a parlé. En tout cas, elle était très gentille, très agréable. Et j'ai pris mon téléphone pour partir. Et j'oubliais un truc même. Et j'avais oublié le détail là. Quand je suis sortie de chez moi pour partir là-bas, avant de me tromper sur le chemin, dans mon immeuble, il y a une grande cour en fait que tu dois traverser avant de sortir dans le portail. La cour là seulement, là, pour traverser la cour là, je suis tombée. Je suis en train de marcher. Il n'y a rien autour de moi, c'est que le sol, c'est que le goudron lisse, net. Je suis tombée hier, je me suis blessée au genou. Je me suis blessée au genou. J'ai dit, le sang qui est sorti là, même ma robe était tachée et tout. C'est dans ça, j'ai continué et ça allait me tromper de chemin. Et puis je suis revenue avant de repartir encore. J'ai dit, j'étais trop embrouillée. Et quand elle a fini ça, elle m'a donné tout, elle m'a donné les papiers qu'elle devait me donner. Je suis rentrée chez moi. J'ai appelé tout ce que j'avais appelé pour dire que j'avais perdu mon téléphone. Je les ai appelés aussi pour leur dire que voilà, j'ai récupéré mon téléphone. Enfin, je l'ai. Donc, ce qui veut dire que mon show de le soir là s'est relancé. Il me sape. Il lisse bien mes mèches. Bon, mon faux petit maquillage que j'ai fait. Vous allez voir les vidéos, j'ai fait mon petit maquillage et tout. Il me snap, tout. Il a dit ce jour-là, le soir là, de toute façon, il est dansé dans la boîte là.
il a dansé. Il a dansé. Je me rappelle, il y a une copine qui m'a dit qu'elle avait sa belle-sœur ce jour-là dans la soirée. Qui dit que mais la fille là, elle a dansé, hein, que sa fille là, mais elle ne savait pas d'où je venais. Il ne savait pas tout ce qui s'est passé. Déjà de 1, c'était mon premier show en France. De 2, ce qu'il avait raté, ce qui s'était passé dans la journée, ce dont quoi il était quitté avant d'arriver là. Vous ne savez pas. C'est pourquoi on vous dit de ne jamais juger les gens si vous ne connaissez pas les vies. Et même si tu connais la vie de quelqu'un, il ne faut pas juger. Concentre-toi sur ta vie. Alors, concentre-toi. Donc ce jour-là, il a dansé. Je me suis amusée. Il a dansé. En tout cas, j'ai des photos de ce jour-là. Je vais vous les balancer. Je vais vous mettre les snaps et tout. J'ai dansé, je me suis amusée. Après, ils sont rentrés, tout. J'ai pas eu le iPhone 7, tout. J'ai pas eu l'iPhone 7. Mais c'est pas grave. La vie continue après, voilà. Après, là-bas, c'était... Bon, bref, ça, c'est d'autres choses. Je ne vais pas revenir dessus, tout. Mais sinon, voilà comment est-ce qu'on m'a volé dans la ligne 4. C'était sur le métro de la ligne 4 au niveau de la gare du Nord. Donc, faites attention parce que l'inspecteur, elle m'a dit un truc. Elle dit que les gars s'attaquent généralement aux gens qui ont des écouteurs. J'ai oublié une partie en fait. Quand le commissaire et l'inspectrice m'a appelé, ne regardez pas ma langue est noire parce que j'ai vu une boîte de médicaments. Elle a dit que en fait, quand ils ont volé mon téléphone, ils ont volé une dame aussi. Et ça c'était dans la ligne 4, ils sont remontés pour aller sur les grandes lignes. Là-bas, ils s'apprêtaient à voler un monsieur que, voilà, on les a attrapés. Apparemment, quand ils nous ont volé, ça a été tellement rapide qu'il n'a pas éteint le téléphone. Il a juste mis en mode silence, genre à côté là. Genre là, côté comme ça. Il a mis juste en mode silence. Et puis, il allait continuer les autres vols. Et c'est quand il s'apprêtait à voler le monsieur d'en haut, c'est-à-dire sur la grande ligne. Et là, maintenant qu'on les a chopés, ça fait que genre, il y avait les 3 téléphones sur eux. Et bah, pour moi en question. Donc voilà comment est-ce qu'on les a attrapés et que j'ai pu récupérer mon téléphone le même jour. Que parce que, nous on pense que genre, si on enlève ton téléphone, tu as tout de suite savoir. Elle dit non, parce que le cerveau est en train d'écouter la musique. Et le temps que le cerveau, c'est le temps de l'oreille avec le cerveau. Là. Le cerveau pense qu'il est toujours en train d'écouter. Mais il y a un laps de temps, en fait, il y a un laps de, je crois, quelques secondes avant que le cerveau se rende compte que le son est coupé. Parce que dans ta tête, ça tourne toujours. Donc, ces personnes-là connaissent ce genre de failles et tout, que nous, personnes normaux, on ne fait pas attention à ça, en fait. Eux, ils font attention à ce à quoi nous, on ne fait pas attention. Donc, faites attention si vous êtes dans le transport. Moi, quand je vois même des gens même qui sont dans le transport, qui mettent leur téléphone dans l'arrière de poche, et c'est ça, ils savent ce qu'il a vécu. Mais bon, chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut en fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais faites attention à vous quand vous êtes dans les transports, surtout quand vous avez des bagages, faites très attention. Dans les pickpockets, il y a femme dedans, il y a garçon dedans, il y a enfant, il y a vieillard, il y a tout. Donc, ne vous fiez à personne, soyez vigilants, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci d'être resté. Si vous avez kiffé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Laissez un commentaire, laissez-moi des commentaires. Merci, bisous. Tic, tic, tic.